Je me souviens encore du moment exact où tout a basculé. Ce jour-là, sous le ciel gris de Paris, j'ai reçu leur message. Désolé. Mon chéri. Nous sommes épuisés. Le travail nous a vidés. Nous ne pourrons pas venir à ta remise de diplôme. 3 ans à Sciences Po. Des nuits blanches. Des sacrifices. Et voilà leur excuse. J'ai serré les dents. Seul sur l'estrade. Applaudi par des inconnus, tandis que ma chaise familiale restait vide. Mais le soir même, en scrollant distraitement sur Instagram, je suis tombé sur la story de ma sœur cadette. Elise. Une vidéo d'elle, Radius. en peignoir blanc immaculé, riant dans les vapeurs d'un spa 5 étoiles à Deauville. À ses côtés, mes parents. Ma mère. Un verre de champagne à la main, embrassant la tempe de mon père qui souriait comme jamais il ne m'avait souri. Sous-titre, Week-end détente en famille cœur noir. En famille. Sans moi. Le choc fut si violent que j'en ai laissé tomber mon téléphone. Lauantai Cole remonta. Brulant. Aside. Mais ce fut la honte qui me terrassa. Honte d'avoir cru encore à leur amour. Honte d'avoir porté seul le poids de leurs attentes pendant que, visiblement, j'étais le fils de trop. Celui dont on se débarrasse avec un mensonge éhonté. Je m'appelle Antoine Valois. 30 ans. Diplômé avec mention. Avocat stagiaire dans un cabinet prestigieux du 8e arrondissement. L'enfant modèle. Disait-on. Celui qui a toujours ramené les meilleures notes. Qui n'a jamais fait de vagues. Elise. Elle. À 26 ans. Rate ses études. Change de voie tous les 6 mois. Dépense sans compter. Et pourtant, c'est elle qu'ils chérissent. C'est elle qu'ils emmènent en week-end luxe quand je franchis la ligne d'arrivée d'une vie entière d'efforts. Ce soir-là, assis dans mon petit appartement de Belleville, j'ai pleuré. Pas de rage. Non. Deduleur puré. Puis la douleur s'est cristallisée. En décision. Il m'avait trahi une fois de trop. Cette fois, je ne pardonnerai pas. Cette fois, je rendrai coup pour coup. Mais je ne savais pas encore jusqu'où cette vengeance me mènerait. Ni quel secret abominable je devrais exhumer pour y parvenir. Tout avait commencé bien avant. En réalité, je le compris plus tard. Mes parents, Philippe et Claire Valois, formaient ce qu'on appelle un couple en vue. Lui, Chirurgeon esthétique renom. elle, galeriste influente dans le Marais. Ils évoluaient dans un monde où l'apparence est tout. Moi, l'aîné, j'avais été conçu pour briller. Pour porter leur nom plus haut. Élise, arrivée par surprise 4 ans plus tard, avait été l'accident heureux. Celle qu'on gâte parce qu'elle est fragile, capricieuse, vivante. Depuis l'enfance, j'ai senti la différence. Les cadeaux somptueux pour ses anniversaires. Les excuses pour ses caprices. Les reproches constants adressés à moi si je ramenais un 18 au lieu d'un 20. Tu peux mieux faire. Antoine. Toujours mieux. Jamais un mot gentil. Jamais une embrassade spontanée. J'ai compensé en travaillant plus. En étant parfait. En croyant que si j'étais irréprochable, un jour, ils me verraient vraiment. Erreur. Le lendemain de la remise de diplôme, je pris le train pour Deauville. Je voulais les confronter. Leur dire en face ce que leur mensonge m'avait fait. Mais quand j'arrivai à l'hôtel Spa, je les vis à travers la vitre du restaurant. Tous les 3. Atables. Riant. Mon père caressant la main de ma mère comme un adolescent. Élise racontant une anecdote. Gesticulant. Ils avaient l'air heureux. Vraiment heureux. Sans moi. Je restais planté sur le trottoir. Incapable d'entrer. La douleur était trop vive. Alors je repartis. Sans un mot. De retour à Paris, je commençais à creuser. D'abord discrètement. J'avais accès aux comptes bancaires familiaux. Mon père m'avait ajouté comme cotitulaire sur certains placements. Pour ton avenir. Je découvris des virements réguliers vers un compte au nom d'Élise. Des sommes folles. 10 000 euros par mois. Depuis 3 ans. Pourquoi? Élise ne travaillait pas. Elle cherchait sa voie. Alors pourquoi tant d'argent? Je fouillais plus loin. Messages. Photos. Historique de carte bleue. Et là, je tombais sur la première faille. Un virement récurrent vers une clinique privée en Suisse. Spécialisée en psychiatrie et addiction. Le nom du patient, Élise Valois. Ma sœur était suivie pour dépendance aux opioïdes depuis ses 23 ans.
Overdose évitée de justesse. Séjour en désintox. Mes parents payaient tout. En secret. Et moi, je n'avais jamais rien su. La colère se mêla à une étrange pitié. Puis la pitié s'effaça. Parce que je compris, tout cet argent, cette attention, cette protection maladive. C'était pour la cacher. Pour maintenir l'illusion d'une famille parfaite. Et moi, dans tout ça, le bouclier humain. Celui qu'on exhibe pour détourner l'attention des problèmes réels. J'aurais pu compatir. Arrêtez là. Mais ils avaient choisi de m'humilier publiquement. De me mentir effrontément le jour le plus important de ma vie. Non. Ils allaient payer. Les semaines suivantes. Je changeais. Mes collègues au cabinet remarquèrent que je souriais moins. Que je travaillais encore plus tard. Que mes yeux avaient pris une dureté nouvelle. Je commençais à recueillir des preuves. D'abord, les relevés bancaires complets. J'en imprimais des centaines de pages. Puis les dossiers médicaux. Un ami interne en Suisse me devait un service. Élise avait fait 4 séjours. La dernière fois, elle avait failli mourir. Ma mère avait passé 15 jours à son chevet. Pendant ce temps, moi, je passais mes examens du barreau. Seul. Je pris des photos de tout. Ensuite, je contactai un journaliste freelance que je connaissais, spécialiste des enquêtes sur le milieu médical parisien. Je lui proposai un dossier, le célèbre chirurgien Philippe Valois et les addictions cachées de sa fille. Il accepta. Avec gourmandise. Mais je gardais la maîtrise. Je voulais choisir le moment. Entre-temps, mes parents jouaient la comédie. Ma mère m'appela 2 jours après Deauville. Mon chéri. Nous sommes désolés d'avoir manqué ta cérémonie. Ton père avait une urgence vitale. Mensonge. Mon père, on t'emmènera dîner pour fêter ça. Promis. Jamais fait. Élise. Elle. M'envoya un message. Bravo grand frère. Dommage qu'on n'ait pas pu venir. On était crevés. Bisous. Avec une photo d'elle en maillot dans le jacuzzi. Je répondis poliment. Intérieurement. Je bouillonnais. Je décidai d'aller plus loin. Je savais que mon père avait une liaison. Depuis des années. Avec sa secrétaire. Une femme de mon âge. Je l'avais surprise une fois dans son bureau. Il y a longtemps. Il m'avait fait jurer le silence, pour protéger ta mère. J'avais obéi. Comme toujours. Cette fois, je contactai la maîtresse. Par message anonyme d'abord. Puis de vive voix. Elle était ta mère. Il lui avait promis de quitter sa femme. Jamais fait. Je lui proposai des preuves de ses propres mensonges à elle, des cadeaux payés avec l'argent familial. Elle accepta de parler. Enregistrement. Photos. Tout. Le tableau se complétait, une famille pourrie de l'intérieur. Maintenue par des secrets et des mensonges. Et moi, le seul à tout porter. Un soir, je dînais avec eux. Ils avaient enfin organisé ce dîner de fête. Dans leur appartement haussmannien avec vue sur la tour Eiffel. Atmosphère feutrée. Champagne. Sourire. Ma mère, nous sommes si fiers de toi. Antoine. Mon père, tu es l'avenir de cette famille. Élise, t'es trop fort. Frérot. Je les regardais. Tous les 3. Si beau. Si faux. Je levai mon verre. À la famille. Dis-je. Ils trinquèrent. Je souris. Dans ma poche. Mon téléphone enregistrait tout. Ce soir-là, je posais des questions anodines. Sur leur week-end à Deauville. Sur la santé d'Élise. Sur les finances. Ils mentirent. Magnifiquement. Élise parla de ses projets artistiques. Ma mère vanta la clinique de mon père. Lui évoqua des investissements judicieux. Je notai chaque contradiction. 2 semaines plus tard, le journaliste publia un premier article. Pas encore le grand coup. Juste une rumeur. Des voix s'élèvent contre les pratiques tarifaires du docteur Valois. Mon père paniqua. Il appela tous ses contacts. Je fis mine de le soutenir. Puis je frappai plus fort. J'envoyai anonymement à ma mère les photos de la liaison de mon père. Avec date et lieu. Elle pleura. Le confronta. Il nia. Puis avoua partiellement. Crise familiale. Élise, en manque d'attention, fit une rechute.
Ils l'envoyèrent à nouveau en Suisse. Moi, je continuais à sourire. À être le fils parfait. Mais intérieurement, je jubilais. La vengeance avait un goût doux amer. Je ne savais pas encore que j'aurais à payer le prix fort. L'été arriva. Lourd et moite sur Paris. Les touristes envahissaient les rues. Mais dans l'appartement familial, l'air était glacial. Ma mère ne parlait plus à mon père. Elle dormait dans la chambre d'amis. Lui passait ses nuits au cabinet. Élise était en Suisse. Officiellement, en stage de yoga. Je jouais mon rôle à la perfection. Je venais dîner. J'écoutais les plaintes de ma mère. Je conseillais mon père sur sa communication de crise. Il se confiait à moi. Parce que j'étais le seul stable. Le fiable. Ironie cruelle. Un soir, ma mère craqua. Antoine. Il y a quelque chose que nous ne t'avons jamais dit. Je retins mon souffle. Quand tu avais 12 ans, Élise a fait une bêtise terrible. Je fronçai les sourcils. Elle a mis le feu à la maison de campagne. Par jeu. Avec des allumettes. Le feu a failli tout détruire. Un ouvrier a été gravement brûlé. Je restai muet. Ton père a payé pour étouffer l'affaire. L'ouvrier a accepté l'argent. Mais la police. Il cherchait un coupable. Elle pleurait maintenant. Nous avons dit que c'était toi. Le monde vacilla. Toi, Antoine. Tu étais sage. Personne n'aurait douté. L'enquête a été classée. Tun asia messo. Je me levai. Lentement. Vous avez fait accuser un enfant de 12 ans. D'incendie criminel, elle hocha la tête. Pour protéger Élise. Elle était si fragile déjà. Toi, tu étais fort. Je sortis sans un mot. Dans la rue, je vomis. Tout s'expliquait. Les regards parfois bizarres des voisins d'autrefois. La méfiance de certains professeurs. Cette ombre que j'avais toujours sentie sans comprendre. J'avais porté un crime. Pendant 18 ans. Pour elle. Pour eux. La rage me submergea. Pure. Absolu. Cette fois, je n'allais pas me contenter de rumeurs. Je récupérai le dossier policier. Grâce à un ancien camarade à la préfecture. Il existait toujours. Classé. Mais avec mon nom. Comme suspect principal. Mineur. Pas jugé. Je pris un avocat. Spécialisé en réhabilitation. Je rouvris le dossier. Officiellement. Mon père apprit la nouvelle par son avocat. Il m'appela. Hurla. Menace. Tu vas détruire ta sœur. Non, père. Vous l'avez déjà fait. Le procès fut médiatisé. Élise dut rentrer de Suisse. Elle était méconnaissable. Amaigrie. Les yeux vides. Au tribunal. Elle avoua tout. Mes parents étaient dans la salle. Blancs comme des fantômes. Le juge prononça la réhabilitation complète de mon nom. Et la mise en examen d'Élise pour incendie volontaire ayant entraîné des blessures graves. Prescription presque atteinte. Mais l'affaire fit scandale. La carrière de mon père s'effondra. La galerie de ma mère ferma. Élise fut internée. Cette fois. Judiciairement. Je regardais tout brûler. Comme autrefois. Mais cette fois. C'était moi qui tenais l'allumette. L'automne arriva. Les feuilles mortes recouvraient Paris d'un tapis ocre. Je crus que c'était fini. Mais non. Un soir. On sonna à ma porte. Élise. Seule. Échappée de la clinique. Elle avait maigri encore. Les yeux rougis. Antoine. Je suis désolé. Je la laissai entrer. Elle pleura longtemps. Puis elle parla. Ce n'était pas seulement l'incendie. Je me raidis. Il y a pire. Elle me tendit une enveloppe. Dedans, des analyses ADN. Je ne suis pas la fille de papa. Le sol se déroba. Maman a eu une liaison. Quand j'étais conçu. Avec un de ses artistes. Papa l'a appris il y a 10 ans. Il ne m'a jamais pardonné. Mais il a fait semblant. Pour l'image. Je secouai la tête. Pourquoi me raconter ça maintenant? Parce qu'il va te détruire.
Il prépare quelque chose. Il dit que si tu continues, il révélera que l'incendie, c'était vraiment toi. Qu'il a des preuves. Je ris. Amer. Il n'a rien. Si. Il a fabriqué des preuves. Des années après. Au cas où. Je compris soudain. Mon père. Ce manipulateur absolu. Il avait gardé une porte de sortie. Même au prix de sacrifier son fils aîné. Élise continua. Il veut te faire passer pour le vrai coupable. Définitivement. Et me faire passer pour la victime manipulée par toi. Classique. Je regardais ma sœur. Vraiment. Pour la première fois. Elle tremblait. Je ne veux pas qu'il gagne. Pas cette fois. Je hochai la tête. Alors aidons-nous. Nous passâmes la nuit à élaborer un plan. Elle avait enregistré des conversations. Des aveux de mon père. Sur son adultère à lui. Sur la falsification de preuves. Sur sa haine envers moi, ce bâtard trop parfait. Nous prîmes un avocat commun. Et nous contre-attaquâmes. Mon père n'avait pas prévu que sa fille chérie se retourne contre lui. Quand nous déposâmes les enregistrements, il s'effondra. Devant ses pairs. Devant la presse. Il perdit sa licence. Se suicida presque. Ma mère choisit son camp, le mien. Trop tard. Je la rejetai. Élise et moi. Nous commençâmes à parler. Vraiment. Elle me raconta ses enfers. La drogue comme fuite. L'amour toxique de nos parents. Je lui parlais de ma solitude. Pour la première fois. Nous étions frères et sœurs. Mais la vengeance n'était pas terminée. Mon père, ruiné, tenta une dernière manœuvre. Il contacta la presse People. Prêt à tout salir. Je le devançai. J'organisai une conférence de presse. Avec Élise à mes côtés. Nous racontâmes tout. La vérité nue. Le public fut choqué. Divisé. Certains me traitèrent de monstre. D'autres. De héros. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Familvawa Devent Trending. Je devins célèbre. Malgré moi. L'hiver s'installa. Paris sous la neige. Mon père fut condamné pour subornation de témoins et faux en écriture. Peine avec sursis. Mais destruction sociale totale. Ma mère vendit l'appartement. Partit en province. Élise entra en cure longue durée. Volontaire cette fois. Moi. Je démissionnai du cabinet. Trop de regards. Je pris un appartement plus petit. À Montmartre. Je commençai à écrire. Un livre. Sur nous. Sur la trahison familiale. Sur le prix du silence. L'éditeur accepta immédiatement. Le manuscrit fit scandale avant même publication. Extrats Flights. Polémique nationale. Émission télé. Débat. A-t-il le droit de laver le linge sale en public? N'est-ce pas une vengeance disproportionnée? Je refusai toutes les invitations. Sauf une. Celle d'une émission littéraire prestigieuse. Face à un psychanalyste connu. Il me demanda. Ne regrettez-vous pas d'avoir détruit votre famille? Hier pondiscammant. Il m'avait déjà détruit. Je n'ai fait que rendre visible ce qui était pourri depuis toujours. Le silence dans le studio fut total. À la sortie. Une femme m'attendait. Journaliste. Belle. Intelligente. Elle voulait une interview exclusive. Nous prîmes un café. Puis un autre. Elle s'appelait Camille. Elle avait grandi dans une famille dysfonctionnelle aussi. Nous parlâmes toute la nuit. Pour la première fois depuis des années. Je araes sincerement. Mais la vengeance a un prix. Un soir. Je reçus une lettre. De mon père. Depuis sa maison de retraite médicalisée. Antoine. Tu as gagné. Je n'ai plus rien. Sauf un dernier secret. Élise n'est pas la seule enfant adultérine. Ta mère. Quand elle était enceinte de toi. Les analyses que je garde précieusement disent que je ne suis pas ton père. Tu as détruit une famille qui n'était même pas la tienne. Adieu. Philippe. Je restai fig. Puis j'appelai ma mère. Elle pleura. Confirma. L'homme que j'avais haï toute ma vie. N'était pas mon père. L'artiste mort depuis longtemps l'était. Je ares. Puis pleurer.
Tout ce chemin. Pour rien? Non. Pour moi. Pour enfin être libre. Je brûlai la lettre. Ne dis rien à Élise. Elle avait assez souffert. Le printemps revint. Paris Renaissate. Mon livre sortit. Succès phénoménal. Bestseller. Adaptation cinéma annoncée. J'étais riche. Célèbre. Mais surtout libre. Elise sortit de cure. Sobre depuis 6 mois. Nous louâmes un petit appartement ensemble. Fraternel. Nous parlions des heures. Pardonians. Lentaiment. Ma mère vint nous voir. Parfois. Nous acceptâmes sa présence. Sans plus. Camille et moi. Nous vécûmes ensemble. Elle m'apprit à aimer sans condition. Un jour, je reçus une lettre anonyme. Une photo. Mon père biologique. L'artiste. Je lui ressemblais. Étrangement. Iesuris. La boucle était bouclée. Je n'avais plus besoin de vengeance. Seulement de paix. Mais parfois, la nuit, je repensais à ce message, nous sommes épuisés. Et je me demandais si j'avais pardonné dès le début. Non. Certaines trahisons ne méritent pas le pardon. Elles méritent la vérité. Cruel. Nue. Dévastatrice. J'avais choisi la vérité. Et même si le monde me jugeait, je dormais enfin. Parce que je n'étais plus le fils silencieux. J'étais Antoine. Celui qui avait survécu. Celui qui avait gagné. À quel prix? Peu importe. La famille que j'avais détruite n'avait jamais existé. Celle que je construisais maintenant. Elle était vraie. Imparfait. Humaine. Et c'était assez.